Un nuage radioactif a été confirmé à 100 km de la centrale de Fukushima Daiichi. Que risque-t-on selon vous? Alors, il faudrait revenir un peu sur la situation à Fukushima Daiichi. Donc, avant-hier, il y a eu une explosion sur le réacteur numéro 1. En fait, ce qui s'est passé, c'est que suite au séisme et au tsunami, 11 réacteurs ont été arrêtés d'urgence. Alors, quand on arrête un réacteur, ensuite, tout l'enjeu, c'est de réussir à le refroidir et de faire baisser la température du cœur du réacteur qui continue à être en fusion. Et donc là, en fait, sur différents réacteurs, ils n'arrivent pas à faire baisser cette température. Oui. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur le réacteur numéro 1, en premier, la température a commencé à monter. Donc ils ont injecté de l'eau de mer pour pouvoir faire baisser cette température. Et l'eau continuant à baisser, les barres de combustible se sont retrouvées à l'air libre, ce qui a provoqué des dégagements d'hydrogène. Et en fait, c'est cet hydrogène qui a provoqué une explosion du bâtiment du réacteur numéro 1. Donc, la situation était la même sur le réacteur numéro 3 jusqu'à hier soir. Un risque d'explosion n'était pas à exclure. Et malheureusement, cette nuit, c'est ce qui s'est passé. Et là, on assiste au même scénario sur le réacteur numéro 2 où les autorités japonaises et les ingénieurs et travailleurs qui travaillent à justement essayer de faire baisser la température ne parviennent pas à faire baisser la température. Donc c'est inquiétant parce qu'on voit que le scénario qui s'est produit sur le réacteur numéro 1 puis sur le réacteur numéro 3 continue à se répéter. Donc ça, c'est pour le site de Fukushima Daiichi. Et il y a 2 autres sites, notamment juste à côté, à Fukushima Daini, où d'autres réacteurs connaissent des problèmes aussi de refroidissement. Et un peu plus loin sur la côte, une autre centrale connaît aussi des problèmes. Donc c'est assez problématique. En effet, il y a déjà eu des relâchés radioactifs dans l'environnement. Vous l'avez vu, il y a un nuage et il y a des fumées radioactives qui s'échappent. Aujourd'hui, le problème, c'est que les autorités japonaises ne communiquent pas sur la teneur de cette radioactivité. Les seules mesures indépendantes qui ont été réalisées hier soir par une compagnie de journalistes indépendants sont très alarmantes, même catastrophiques. Est-ce que ce nuage peut parvenir jusqu'à nous? Est-ce qu'il aura des conséquences sur la santé et puis déjà sur les Japonais eux-mêmes? Alors sur les Japonais eux-mêmes, oui, bien sûr, puisqu'ils sont directement exposés à la radioactivité qui est émise là, par ce nuage et par les réacteurs qui ont... En tout cas par les problèmes qu'il y a dans ces réacteurs. En France, pour l'instant, le nuage ne peut pas nous atteindre, mais bien évidemment, avec les vents, il pourrait arriver jusque nous et nous pourrions en ressentir les conséquences. Alors, la France possède 19 centrales avec 58 réacteurs, si je ne m'abuse. Est-ce que, selon vous, ce type d'incident serait possible, par exemple, à la centrale nucléaire de Gravelines? Bien sûr, c'est tout à fait possible, parce ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les accidents nucléaires qui sont en cours au Japon ne sont pas directement liés au séisme ou au tsunami. C'est-à-dire que la Terre... On n'a pas assisté à une situation où la Terre a tremblé, le bâtiment du réacteur s'est effondré, puis ça a provoqué un incident. Ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a arrêté en urgence ces réacteurs. Donc en France, on pourrait tout à fait devoir un jour, parce qu'il y a un problème dans un réacteur ou par exemple à Gravelines, une inondation, devoir arrêter en urgence ces réacteurs. Et là, ce qui se passe au Japon, c'est que c'est les systèmes de sécurité et de refroidissement qui sont défaillants. C'est pas directement lié au séisme, c'est lié à la défaillance en fait des systèmes de sécurité et d'urgence. Donc ça pourrait tout à fait arriver en France, d'autant plus que EDF a communiqué ces derniers temps, en décembre 2010 et puis là plusieurs fois en début d'année, que de nombreux réacteurs en France connaissaient des anomalies génériques, donc qui sont chroniques et qui ne sont pas résolues, qui sont là en fait depuis le départ, depuis la construction de ces réacteurs. Et justement, ça touche ces mêmes systèmes de sécurité qui sont aujourd'hui défaillants au Japon. Donc bien évidemment, on peut se poser des questions. La France possède près de 75% de son énergie est produite grâce aux centrales. De son électricité, et voilà, de l'énergie électrique. Alors comment peut-on envisager un autre mode de fonctionnement selon vous ? Alors, il faut pour nous, évidemment, sortir du nucléaire immédiatement. Sortir du nucléaire, comment ? La première chose à faire, c'est de réduire drastiquement nos consommations d'électricité parce qu'aujourd'hui, on en gaspille énormément, notamment en rénovant et en isolant mieux nos bâtiments, en arrêtant d'ayant recours au chauffage électrique, qui est une réelle aberration énergétique. Puis ensuite, il faut développer un mix qui serait basé sur les énergies renouvelables. Alors, il n'y a pas une solution. Vraiment, il faut utiliser toutes les sources d'énergie renouvelable possibles, donc le vent, le soleil, les forces de la marée, mais également l'eau
en ayant recours aux petites hydrauliques, par exemple. Est-ce que, selon vous, les États ont fait des progrès en termes de communication? Est-ce qu'il y a le plus de transparence quand on parle de nucléaire? Alors, il ne faut pas parler de transparence réellement. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même, avec la manière dont a communiqué M. Besson et la manière dont a communiqué Mme Kosciusko-Morizet, oui, qu'il y a vraiment un problème en matière d'information sur le nucléaire. Depuis 2 jours, on les entendait dire qu'il n'y avait pas de problème, que la situation était maîtrisée et qu'on n'assistait pas à une catastrophe. M. Besson, hier, a été odieux sur un plateau télé avec une de nos représentantes et Corinne Lepage. Et aujourd'hui, ce matin, il commence à reconnaître que oui, en effet, une catastrophe est bien en cours. Donc, c'est un double discours. Les politiques de droite vous accusent de profiter de cette catastrophe pour reparler du nucléaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Et on leur répond que non, justement, les écologistes alertent sur les dangers du nucléaire et étaient soit traités de doux rêveurs, soit d'alarmistes depuis des années. Et aujourd'hui, on voit bien, l'exemple japonais nous montre que bien, le mythe de la sûreté nucléaire est bel et bien un mythe, et ce mythe s'effondre. On voit bien qu'un pays développé comme le Japon peut tout à fait être soumis au risque nucléaire, et c'est possible chez nous.